Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le volet d'espoir, votre étude rentre chez vous. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci encore une fois de plus Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Seigneur, d'illuminer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Encore, nous remercions au même cap suivant de près et de loin, au même qui a aidé nous partager l'évangile, au même cap aidé nous partager l'évangile de Jésus-Christ. Nous remercions Seigneur, nous remercions pour nous capable de dire pour aider ça ou manon ou nos possibilités pour nous partager l'évangile. Nous remercions pour ça. Ou aider nous partager études nous sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Nous remercions ou même qui déjà abonné, nous remercions et ou même tout qui peut abonner, nous encourageons pour abonner. Nous avons études 4 fois par semaine. Le lundi, le mercredi, nous avons étudié un thème qui c'est les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous avons étudié, n'est-ce pas, le livre des proverbes. C'est ça? Nous avons étudié le livre des proverbes. Ok? Le vendredi et le dimanche. Vous, n'est-ce pas, qui n'avez pas encore abonné, n'est-ce pas, je vous encourage, n'est-ce pas, à vous abonner maintenant. Ok? Je vous encourage maintenant à faire partie, n'est-ce pas, de la grande famille Parole Vivante et d'Espoir. Ou même qui déjà abonné, nous encourageons pour partager études sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, pour inviter plus de monde à écouter études. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Maintenant, partons maintenant. Aujourd'hui, nous allons étudier, n'est-ce pas, un nouveau sujet qui est l'appel de la sagesse. Ok? Étude 3. L'appel de la sagesse. C'est ce que nous allons étudier maintenant. L'appel de la sagesse. Donc, pour commencer, toujours encore, les proverbes présentent d'une manière poétique la sagesse comme étant une personne. Ok? Les proverbes présentent d'une manière poétique la sagesse comme étant une personne. C'est-à-dire, proverbe, j'entends que je ne dis là. Donc, il présenter, n'est-ce pas, ou bien il présenter d'une façon poétique. Sagesse là, tant qu'on y a un monde. Ça veut dire, là, nous allons étudier ça, pendant qu'on a étudié le livre, proverbe là, nous allons voir sagesse là, eh bien, il agit tant qu'on y a un monde. Ok? Donc, la sagesse est capable d'appeler, de bâtir, d'instruire, d'avertir, d'aimer, etc. Qui la sagesse appelle-t-elle? Ça, c'est la première question, n'est-ce pas, pour commencer notre étude. Qui la sagesse appelle-t-elle? Qui est-ce sagesse là après Léa? Qui est-ce sagesse là? Qui est-ce la Léa? Proverbe 1, verset 20 jusqu'au verset 23. Proverbe 1, verset 20 jusqu'au verset 23. Nous lisons ainsi. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Verset 21. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. C'est-à-dire, elle crie à l'entrée des portes, des lieux bruyants. Elle crie aux portes, ou bien à l'entrée des portes. Ok? Elle crie à l'entrée dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Ouais, ça nous dit là. Sagesse là, li fonctionner tant qu'on y a un monde. Li fait entendre, d'accord, dit parole li yo. Verset 22. Jusqu'à quand? Stupide. Aimez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés
haïront-ils la science? Verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Waouh! Sagesse, n'est-ce pas? Nous prenons, ouais, pour nous, ouais, dans le Nouveau Testament, sagesse, c'est qui est lié? Non. Ancien Testament, sagesse, n'est-ce pas, li fonctionner tant que le monde et nous prenons, ouais, qui est sagesse là lié? Donc là, il est clair. La question ici, qui la sagesse appelle-t-elle? Qui est sagesse là l'abrélé? D'après côté nous autres liés, Proverbe 1, verset 20-23, ok, il dit, verset 20, il dit jusqu'à quand stupide? Jusqu'à quand stupide? Stupide, on dit c'est synonyme saute, saut ou bien saute sur le plan spirituel. Ok? Saut ou bien saute sur le plan spirituel. Jusqu'à quand stupide? Aimez-vous la stupidité? Donc, qui est sagesse à brûler? La brûler, n'est-ce pas? Les stupides. Jusqu'à quand les moqueurs? La brûler, les moqueurs et les insensés haïront-ils la science? La brûler, stupide. La brûler, les moqueurs et la brûler, les insensés. Question, c'est qui la sagesse appelle-t-elle? Qui est la brûler? La brûler, les stupides, les moqueurs et les insensés. Ok, Proverbe 9, verset 1 jusqu'au verset 6. Proverbe 9. Proverbe 9, verset 1 jusqu'au verset 6. Proverbe 9. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Ouais, la brûlée, n'est-ce pas, les stupides. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. La brûlée, moun, n'est-ce pas, qui dépourvus de sens, les insensés. Ça veut dire moun qui n'a pas de sens. La brûlée. Venez, ouais, la brûlée, il dit venez, mangez des bons pains et buvez du vin que j'ai mêlé. Verset 6. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Verset 7. Que celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Verset 9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis les justes et il augmentera son savoir. C'est clair? Des textes à vous montrer qui est sagesse là, la brûlée. Qui est? Nous sommes les moqueurs, les insensés et les stupides. C'est moun sa sagesse là, la brûlée. Qui sont ces insensés qui ont besoin de sagesse? Qui sont? Qui est sur qui est sur qui a besoin de sagesse là? Somme 14, verset 2 et 3. Somme 14. Verset 2. Il dit Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3. Tous sont égarés. Qui sont ces insensés qui ont besoin de sagesse? Qui est sur eux? Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Qui sont ces insensés qui ont besoin de sagesse? D'après Somme 14, verset 2 et 3, insensé la parler là, c'est moun qui pas gain Christ. Moun qui pas croit dans bon Dieu. N'est-ce pas? Moun qui en Adam, moun ça ce sont des insensés. Des insensés sur le plan spirituel, n'est-ce pas?
Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas de Christ dans leur vie. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui sont en Adam, qui ne sont pas en Christ. Ok? C'est moun sa yo qui c'est insensé. Et c'est moun sa yo, sagesse la brûlée. Qu'est-ce que la sagesse a à dire? Qu'est-ce qu'elle a à enseigner? Sagesse, qui ça le pour le dire? Nous se dit là, sagesse, n'est-ce pas, elle est présentée d'une manière poétique, la sagesse comme étant une personne. Qu'est-ce que la sagesse a? Qui ça, sagesse, pour le dire? Et qui ça, pour enseigner? Lisons ensemble. Proverbe 8, verset 1 jusqu'au verset 9. Proverbe 8. Proverbe 8. Verset 1 jusqu'au verset 9. La sagesse n'écrit-elle pas? Sagesse, est-ce qu'elle pas crier? Est-ce qu'elle pas brûler? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des auteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Béni soit l'Éternel. Aux côtés des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Alléluia. Homme, c'est à vous que j'écris. C'est à vous que j'écris. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Ouais, sagesse là, l'y parler. Qui ça le pour le dire? Ben nous dit la sagesse a de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Qu'est-ce qu'elle a à enseigner? Ça pour enseigner ça qui doit. Verset 7. Car ma bouche proclame la vérité. Ma bouche proclame la vérité. Qui ça pour le dire? Ça pour le dire vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Mes lèvres ont en horreur le mensonge. Verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Verset 9. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Question: qu'est-ce que la sagesse a à dire? Sagesse à qui ça le pour le dire? Nous sommes là qui ça le pour le dire. Il dit là, il dit car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Béni soit l'Éternel. Il dit car ma bouche proclame la vérité. Sagesse, n'est-ce pas? Il est pour le dire, n'est-ce pas, la vérité. Il est pour enseigner, alléluia. Il est pour enseigner ça qui doit. Il est pour enseigner ça qui juste. C'est peut-être ça. Là, on va écouter sagesse. Là, on va lire le livre proverbe là. Et bien, où c'est un monde, n'est-ce pas? Quand bien, on va parler, ou pas bailler menti. On va dire ça qui doit, on va dire ça qui vérité. Et on va enseigner. Les bouches on va parler, on va enseigner ça qui doit et on va enseigner ça qui juste. Le livre proverbe là. Ok. Pour continuer, est-il possible que quelqu'un n'ait pas besoin d'acquérir la connaissance de la sagesse? Lisons ensemble. Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Science ici est capable. Connaissance et tout est capable. Sagesse. Le manque de sagesse n'est bon pour personne. Manquer sagesse, manquer connaissance, n'est pas bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Est-il possible que quelqu'un n'ait pas besoin d'acquérir la connaissance de la sagesse? Non, pas possible. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Manquer sagesse, manquer connaissance, il n'est pas bon pour personne. Le manquer connaissance ou manquer la sagesse, il n'est pas bon pour, il est capable de permettre de tomber dans tout. Si tous les hommes ont besoin de la sagesse, si tous sont appelés par elle,
Comment se fait-il qu'il y en ait si peu qui répondent? Question. Si tout le monde a besoin de sagesse, hein? Tout le monde a besoin de connaissance, tout le monde a besoin de sagesse. Et si sagesse là, il tout le monde, comment se fait-il qu'il y en ait si peu qui répondent? Comment fait-ce un petit crasse monde qui répond sagesse là? Matthieu 22, verset 14. La Bible va répondre à cette question. Matthieu 22, verset 14. C'est clair. Matthieu 22, verset 14 a dit, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand pile monde qui relève, mais son petit crasse, cap élu. Quand petit crasse, cap élu. Quand pile monde relève, mais son petit crasse, cap élu. Le Nouveau Testament nous apprend que cette personne nommée sagesse. Nouveau Testament lui enseigne que monde ça lui relève sagesse. Qui appelle n'est pas qu'un personnage imaginaire. Moun sa kapre li al relé sagesse. Il n'est pas un personnage imaginaire. Il n'est pas, n'est-ce pas, un personnage fictif. Elle existe réellement. Béni soit l'Éternel. Qui est la sagesse? Comment est-elle? Qui est-ce? Qui sagesse là? On a le qui est? Qui sagesse là? 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ. Or, c'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Lequel a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Texte là clair, qui est la sagesse? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la sagesse. Lisons ensemble. Luc 2, verset 40 et 52. Luc 2. Luc 2, verset 40 et 52. Luc 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus. Qui est la sagesse? Jésus. Il est la sagesse. Hein? Il est notre sagesse. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lisons ensemble encore Matthieu 12, verset 42. Matthieu 12, verset 42. Matthieu 12, verset 42. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus-Christ a parlé là. Il dit, il y a ici plus que Salomon. Colossiens 2, verset 2 et 3. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 2 et 3. Colossiens 2, verset 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est clair? La sagesse ici, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Il est notre sagesse.
monde qui gagne Christ, n'est-ce pas, doit gagner sagesse. Oui, parce que Christ est notre sagesse. Ok. Donc, 1 Corinthiens 1, verset 23 et 24. Nous prêchons Christ crucifié. Apôtre Paul. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, pour mon les juifs, grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Frisnel Pétion, qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Continuez à partager, n'est-ce pas, nos études. Continuez à faire des commentaires. Si vous avez une question, n'est-ce pas, vous pouvez, n'est-ce pas, m'envoyer votre question. Et je pourrai vous répondre. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Continuez à partager nos études. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.